Monsieur le Premier ministre, il y a 3 semaines, la sortie de l'enquête de Victor Castanet dans l'ouvrage Les Fossoyeurs a produit l'effet d'une bombe. Les Français ont appris avec stupeur, rage et dégoût que certains EHPAD à but lucratif auraient mis en place un système industrialisé de réduction des coûts au détriment des conditions de vie des résidents. Les auditions auxquelles a procédé la Commission des affaires sociales depuis lors n'ont pas convaincu. Les responsables du groupe Orpea ont soigneusement évité de répondre aux interrogations de la représentation nationale. Si ce système est réel, il doit être empêché, il doit être interdit. Le vieillissement de notre population doit nous inciter à mettre au premier plan la question du grand âge. Or, comme la semaine dernière à ma collègue Mme Pires-Beaune, vous répondrez que la création de la 5e branche et de 10 000 postes supplémentaires montre que vous avez agi. Mais c'est 200 000 postes qu'il faudrait créer dans les EHPAD. Vous lui aviez aussi dit qu'il existe des bons et des mauvais EHPAD à but lucratif. Mais la cotation en bourse et la recherche de dividendes toujours plus élevés sont incompatibles avec une gestion humaine des personnes âgées. Et l'affaire Orpea, si elle est avérée, en est le meilleur exemple. Nous nous devons d'agir et d'agir vite pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les 4 missions flash créées par la Commission des affaires sociales sont largement insuffisantes, car elles ne créeront pas d'obligation légale pour les responsables d'EHPAD privés à but lucratif de répondre aux questions des députés. C'est pourquoi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Orpea est nécessaire. Chers collègues de la majorité qui ne l'ont déjà fait, demandez-la avec nous. Elle est le seul moyen de faire toute la lumière sur cette affaire. Les groupes parlementaires d'opposition, les principaux syndicats et surtout les familles des victimes supposées de ce système demandent unanimement la création d'une commission d'enquête parlementaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir abandonné la loi Grand Âge alors que plusieurs rapports parlementaires et des enquêtes journalistiques nous alertaient dès 2000... La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Aviragnet, j'ai trop de respect pour la séparation des pouvoirs et aussi pour le rôle souverain du Parlement pour m'immiscer dans une décision qui vous appartient, surtout après avoir présidé la belle commission des affaires sociales dont je salue la présidente et ses membres et le travail actif que vous menez sur le cycle d'audition publique. Mais sachez que je m'engage à faire toute la lumière devant la représentation nationale et rendre publics les rapports des 2 commissions, des 2 inspections que j'ai diligentées, IGAS, IGF et pas des moindres. Mais de grâce, mesdames et messieurs les parlementaires, ne passons pas de décennies d'indifférence généralisée sur le grand âge à l'ère de la suspicion généralisée sur les EHPAD. Je vous assure qu'ils en souffrent et qu'ils me le disent. Et moi, je voudrais rendre hommage au personnel soignant, aux résidents, à leurs familles, qu'il convient de réconforter. Pourquoi l'affaire Orpea est-elle pour moi aussi grave ? Parce qu'elle révèle un système dans un groupe lucratif, mais aussi, surtout, parce qu'elle abîme ce lien de confiance entre, et si fragile et si précieux, entre des soignants, entre leurs familles et entre les dirigeants des établissements. Et croyez-moi, ils en souffrent énormément en ce moment. Non seulement le gouvernement ne découvre pas, mais il agit. Il agit depuis 5 ans, ce que vous n'aviez pas fait. Avec la 5e branche autonomie, vous en rêviez, on l'a fait. Avec 30 milliards sur cette 5e branche. Un plan d'investissement sur des établissements dont vous devriez avoir honte, qui ont 2,1 milliards d'euros, avec des revalorisations salariales que vous n'aviez pas fait sur les EHPAD et sur le domicile. Voilà ce qu'il fallait faire sur le grand âge, que vous avez largement abandonné, croyez-le.